Alors, on apprend aux gens à faire chacun son jardin comme une œuvre d'art. Comme quelqu'un fait de la musique, comme un peintre fait un peintre, donc, à partir de la création. Donc, chaque jardin bio, c'est ça le propre des jardins bio, chaque jardin bio doit être différent. Sinon, ce n'est pas un jardin bio. Parce que ça doit être selon la façon de penser du jardinier. Alors, il y a des gens très anarchiques, il y a des gens très ordonnés, et ça se voit dans leur jardin. Mais il faut qu'ils apprennent, on doit donner toutes les méthodes pour que chacun, selon son caractère, puisse faire du jardinage biologique et découvrir tout doucement. Ok. Ici, il y a 6500 variétés de graines comestibles, légumes et plantes condimentaires. On est à 6 familles ensemble, chacun a son jardin. Ici, vous allez visiter mon jardin, qui est mon jardin personnel. Donc, tous les jardins bio dans la région ne sont pas comme ça. Hein. C'est un jardin à moi, c'est pour ça que je dis. Donc, je travaille tout seul dans ce jardin. Donc, tout seul. Hein. Alors, voilà. Je dis parce que les gens sont étonnés. Je crois que donc un jardin, permaculture, ça fonctionne tout seul. Hein. Et donc, je travaille ici. Et j'ai encore un autre jardin ailleurs, et moi je ne m'embête pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais enfin, voilà, ça. All right. Mais le jardin est peut-être exemplaire, il doit être visité dans le sens que moi, je voudrais montrer que tout est possible. Que tout est possible en jardinage et en agriculture. Contrairement à ce qu'on nous a appris, tout est possible. Une production phénoménale sur un petit espace. Le jardin ici fait 1800 mètres carrés. Ok, 1800 square meters. 1800 mètres carrés. Il y a 2050 arbres et arbustes fruitiers différents. 2050 different fruit bushes and trees. Et 5000 variétés de légumes. 5000 varieties of Le jardin est rempli toute l'année. Toute l'année. Autant rempli. Pas avec autant de variétés, mais aussi couvert, aussi rempli. À toutes les saisons, même en plein hiver, c'est rempli de légumes, les saisons. Donc il n'y a plus besoin de frigo, de congélateur. Si, des confitures. Là, on fait des centaines de kilos de confitures. Donc, okay, so with jams, we do hundreds of kilos of jam. Donc il y a 40 ans, donc j'ai commencé il y a 40 ans. Depuis 40 ans, il n'y a eu aucun engrais chimique, aucun engrais de synthèse, ni aucun produit, même le cuivre, la chaux, rien, rien, aucun produit pour... donc c'est tout des trucs naturels. On a découvert tous des trucs, tout plein, des centaines de trucs pour équilibrer. Il n'y a jamais eu, même le cuivre ou la bouillie bordelaise, rien, jamais aucun produit. Et pour trouver un arbre ou une plante malade, il faut déjà chercher. Il y a 12%. Il y a un institut qui est venu faire il y a 5 ou 6 ans, qui est venu faire pour mesurer le sol
c'était à Ath, l'Institut agronomique de Ath, mesurer les sols dans toute la Belgique, fermiers, maraîchers, pour voir, parce que l'état des sols était devenu très grave, le taux d'humus. Ils sont venus ici, ils ont prélevé, compté les vers de terre et puis ils sont demandés pour revenir, parce qu'ils ont dit qu'ils s'étaient trompés dans leur calcul. Ils sont revenus, refait, ils ont trouvé la même chose. 12%, donc aucun apport extérieur. 12% d'humus. Il y a 3 kilos de vers de terre au mètre carré. Ok, 12% of humus. Alors, pour la petite histoire, quand ils ont eu fini les 2 fois que j'ai reçu les rapports, il y avait une lettre en disant que je ne devais pas m'en faire. Que j'avais encore des engrais pour les 10 ans à venir, que surtout je ne devais pas acheter, je ne devais pas encore en faire, que moi je ne devais pas m'en faire. Ils n'ont rien compris, rien de rien. Okay, I think this C'est research, triste. this research institute is it's good.